Vous savez que François Hollande, quand il s'est fait élire, avait comme cheval de bataille de revenir un peu sur le traité budgétaire européen. Il voulait qu'on parle davantage de croissance. Aujourd'hui, est-ce que, selon vous, c'est un constat d'échec qu'il faut tirer de ces promesses ? Il faut bien reconnaître que l'annexe à la croissance n'a pas donné des résultats toujours très convaincants. Enfin, c'est un échec. Quelques utilisations. Disons qu'il faudrait vraiment muscler l'affaire. Hein. Il serait temps. Maintenant, ça fait presque il y a 2 ans, un an et demi. Donc François Hollande ne sait pas se faire entendre face à Angela Merkel. Alors je pense que nos amis allemands sont un peu durs d'oreille. Mais en même temps, il faut faire confiance à la raison humaine. Et je pense que ils imposent un régime disciplinaire à l'Europe parce qu'ils n'acceptent pas des transferts massifs, il faut bien le dire, oui, que rendrait nécessaire une véritable solidarité européenne et à plus forte raison une union fédérale. Si on devait aller vers une union fédérale, cela a été chiffré par des économistes comme Patrick Artus, c'est un transfert de 10% du PNB allemand chaque année auquel il faudrait procéder. C'est totalement exclu, car l'Allemagne ruinerait sa compétitivité. Oui. Et nous ne pouvons pas honnêtement le demander à l'Allemagne. Mais j'observe quand même que l'Allemagne, sur un sujet beaucoup plus modeste, par exemple l'union bancaire, dont on nous disait que ça allait changer la face des choses, hein, a vraiment limité à 3 fois rien sa contribution. Hein, en cas de faillite bancaire, alors il y aura un fonds bancaire de 60 milliards en 2026. C'est-à-dire que c'est tout à fait insuffisant, c'est un chiffre ridicule. En 2026, mais 2026, c'est dans 12 ans. Hein, et en attendant, qui paiera? Les actionnaires des banques, les créanciers et les déposants. Au-dessus de 100 000 euros, eh bien, on vous confisque vos comptes. C'est ce qui a été fait pour Chypre. On nous assurait à l'époque que ce serait pas un précédent, que M. Dijsselbloem, le président de l'Eurogroupe, avait eu un lapsus lingué quand il avait parlé de cas d'école. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est le modèle chypriote qui est suivi à l'échelle de l'Europe tout entière. Alors, on voit bien que les Allemands aujourd'hui ne sont pas prêts à opérer des transferts, donc il faut leur dire, écoutez, nous comprenons pourquoi vous ne voulez pas opérer de transfert, vous voulez garder votre compétitivité, vos excédents massifs, plus de 200 milliards d'euros l'année dernière, 2013. Tout cela, parce que vous devez financer vos retraites, etc., etc. Nous avons un déficit de 60 milliards d'euros. Nous voulons reconquérir notre compétitivité. Et la seule manière d'y parvenir, c'est en effet de revoir les règles de l'euro. En négociant ? En tapant sur la table ? Pas en tapant sur la table, en leur disant c'est votre intérêt. Car les intérêts de la France et de l'Allemagne ne sont pas antagonistes.